Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Découverte avec sur la RTS 1 en partenariat avec People TV. Découverte avec votre émission musicale qui vous donne l'opportunité de pouvoir vous faire connaître, de pouvoir vous exprimer. Je rappelle que nous privilégions donc les chanteurs qui savent jouer d'un instrument, quel qu'il soit. Ça peut être la guitare, la chorale, le khalam, le riti, quel que soit l'instrument. Alors, pour participer à cette émission, il vous suffit de vous inscrire en envoyant directement sur le site qui a été conçu spécialement pour vous, www.peopletv.tv. Vous pouvez également vous inscrire en envoyant par SMS Découverte au 26 123. Découverte avec, qui reçoit aujourd'hui Paco Diaz. Paco Diaz, bienvenue dans cette émission Découverte avec. Merci. Bon, je dirais que j'ai toute l'opportunité d'être là et je suis très content d'être là avec l'émission People TV, qui est une émission, comme je viens de l'entendre, qui fait la promotion des artistes au niveau du Sénégal. Donc voilà quoi, je suis très content d'être là et voilà quoi, à mes fans, à tous ceux qui m'adorent. Ouais. Voilà donc l'émission Découverte avec, qui reçoit, donc je le disais tantôt, Paco Diaz. Alors Paco Diaz, c'est le nom d'artiste? C'est le nom d'artiste. Mon vrai nom, c'est Papa Jean-Pierre Mbaye. Bon, je suis né en Casamance et j'ai grandi à Dakar. Ma maman, elle est Mandjak, mon papa, il est Wolof. Voilà quoi. Bon, c'est vers les années... C'est véritablement un mélange de culture, hein? Ouais, je suis un peu métissé des deux pays, ce que veut dire la Guinée-Bissau et le Sénégal. Alors justement, est-ce que ce métissage se ressent dans la musique que tu fais? Effectivement, c'est ce qui fait un peu ma musique, c'est ce qui fait ce que les gens s'entendent. Pour me confondre des fois, même pour un Nigérien ou un Camerounais, voilà quoi. Des trucs. Voilà, Paco, sans plus tarder, nous allons donc écouter un premier titre que tu vas proposer donc à nos amis téléspectateurs de l'émission Découverte avec. C'est le titre Era di Gossi. Era di Gossi, c'est une chanson en créole qui parle dont je dis que j'étais en causerie avec ma grand-mère je leur demandais leur historique, ce qui s'est passé de leur jeunesse et de cette jeunesse d'aujourd'hui. Et là, elle m'explique un peu sa vie dans Era di Gossi, quoi. Ndiambai jumbai Amin kunyadona femia Ndiambai jumbai Amin kunyadona femia Puntal di sera Di era di Gossi Puntal di sera Di era di Gossi Para suma coaya Bajuda di Gossi Sono case beleza Para suma coaya Bajuda di Gossi Sono case beleza Tempo di no dona femmia e che tempo di ronca se beleza. Tempo di no dona femmia e non lantaban seri patar baya. Seri pa cozinha, seri pa lavar roupa, seri pa baricasa. Seri pa cozinha, seri pa lavar roupa, seri pa baricasa. Seri pa fazer trabalho de casa, de casa. Seri pa fazer trabalho de casa, de casa.
Bajura rigosi, bodividisina, kusinya kula baropa. Bajura rigosi, bodividisina, kusinya kula baropa. Sika sing bokana tara, abo so nabo casamenti. Bodividisina lanta seri. En série, en série. Bodi sinalanta série, en série, en série. Série pa kusinya, série pa la baroba, série pa barikasa. Série pa kusinya, série pa la baroba. Seri babari casa, seri babazi darbayo, di casa, seri babazi darbayo, di casa. Voilà, c'était donc le titre Eradigosi, premier titre proposé donc par notre invité Paco Diaz. Alors Paco Diaz, moi j'aimerais revenir un peu sur ton parcours. Je sais que tu es originaire de la Casamance, tu es né d'un métissage. Comment ça s'est passé? C'était en Casamance déjà ou tout s'est passé ici à Dakar? En fait, tout s'est passé ici à Dakar. Au moment où en fait, je suis né en Casamance et que j'ai grandi à Dakar. C'est que veut dire que très tout petit, on m'a fait venir à Dakar. Mon papa et ma maman sont revenus. Bon, voilà, j'ai vécu ici. Bon, pendant toutes mes années, j'ai fait mes études ici à Dakar. Après tout ça, à Grand Yoff, c'est là que la musique est entrée, de par un groupe de quartier qui était là-bas et que je fréquentais. Et cet amour m'est entré et j'ai commencé à taper un peu. Vers les années 92, 90, 92, j'ai commencé à être dedans de par un musicien de ce groupe qui fréquentait chez moi, qui était un ami de mon grand frère, qui était bassiste. Il est actuellement à Paris. Bon, ce dernier avait un jour amené une guitare chez moi. Il jouait comme ça et j'ai commencé à chanter. Là, ça l'a frappé. Il m'a dit que, mais toi, tu sais très bien, est-ce que tu sais que tu fais un bon musicien? Parce que tu as la voix pour chanter. C'est comme ça que c'est parti. Ouais. Je lui dis, ah bon? C'est ça? Il me dit, ouais. Et c'est pas quelque chose que je croyais, hein. Je faisais ma vie, quoi. Et lui, il a tenu sur ça, quoi. Il me poursuivait, il me mettait dedans. Il venait même tout le temps avec sa guitare pour m'imposer à chanter quelque chose, quoi. Vous voyez ce que ça fait. Ouais. Et voilà que, avec tout ça, bon, il m'a donné cet amour, j'ose dire. Bon, donc, je suis entré, et puis ça n'a pas été difficile, franchement, pour moi. Machallah, comme j'ose dire. Bon, j'ose dire que Dieu voulait, quoi. Voilà. Tout ça, ouais. Alors, tu habites un quartier, Grand Yoff, un quartier assez hétéroclite. Hein. On retrouve, n'est-ce pas, beaucoup d'ethnies, et naturellement, beaucoup, n'est-ce pas, de langues. Hein. Surtout. Voilà. Donc, ça t'a inspiré le quartier un peu de Grand Yoff? Surtout. Dans ta musique? Surtout, ouais. Parce que c'est un quartier, comme tu as dit, là, qui regroupe beaucoup d'ethnies. J'ose dire que tous les ethnies du Sénégal, et d'Afrique même, j'ose dire. Parce qu'on a même des Camerounais, des Ghanéens, des Nigérians dans le quartier, quoi. C'est l'Afrique en miniature. Voilà, hein, surtout, wow, ça, il faut oser le dire, quoi, franchement parlant. Et c'est beau, c'est un bon quartier, j'aime bien ce quartier. Voilà. Ouais. Alors, nous allons revenir sur tout cela, sur le métissage musical, sur la collaboration, sur ton parcours véritablement. Mais avant cela, nous allons écouter le titre Bina Norui. C'est quelle langue, ça? Bina Norui, c'est le Mandjak. C'est le Mandjak. Dans Bina Norui, j'implore les malades qui souffrent et qu'on ne les soutient pas. Et donc après leur décès, il y a toutes les cotisations qui se passent pour faire enterrer un cadavre. Donc il en avait besoin au moment où il était souffrant et que personne n'a acheté des ordonnances. Mais pour un cercueil, tout le monde est volontaire. Pour l'amener, pour l'enterrer, tout le monde est volontaire pour sortir de l'argent. Et dans Bina Norui, je dis que tout cet argent-là, est-ce qu'il en a besoin? Parce qu'au moment où il en avait besoin, personne n'a soutenu. Donc voilà, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus à faire, quoi.
Et c'est ce qui se passe ici. Voilà, nous écoutons Partout. donc le titre Bina. Tempina maki apinje bakabul kor sofriru la vina chanyane bina fira bibanyane bina chinyane bina fira bibanyane bina chinyane bina norwi bina chinyane bina maki nyanjurari chul bina norwi bina norwi bina maki nyanjurari chul tempina maki apinje bakabul ko sofriru la vina chanyane bina fira bibanyane bina chinyane bina fira bibanyane bina chinyane bina norwi bina chinyane bina maki nyanjurari chul abala pana chacha pandu mundu abala pana chacha pandu mundu kanayanu biga watun jame paporol bumun kanayanu biga watun jame paporol bumun manjano jamu manjo a korone ul chacha fira run jame chacha fira banyane abina nori abina chinyane abina makui nyanjorari chul tempina maki apinje bakabul ko sofriru la vina chanyane bina fira bibanyane bina chinyane bina fira bibanyane bina chinyane bina norwi bina chinyane bina maki nyanjurari chul bina chinyane nyanjurari chul bina chinyane Voilà, c'était donc le titre Bina Norwi, proposé par notre invité, donc Paco Diaz, dans cette émission Découverte avec. Alors, Paco Diaz, quels sont les musiciens qui t'ont inspiré? Parce que je me dis que tout musicien a été inspiré par quelqu'un, par un musicien, par un chanteur. Pour Paco Diaz, c'est qui? Comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des influences, c'est vrai. Mais tout au début, c'était faire du reggae. Ah. C'est là qu'on m'avait un peu imposé, quoi. Mais un jour, je suis allé dans une radio. Quand je suis allé dans cette radio, j'ai dit à celui qui m'avait invité, qui s'appelle Michael Souma, qui m'avait invité à la radio. Et je lui avais dit qu'après l'émission, que moi, je jouais un peu à la guitare. Il me dit, tu joues à la guitare? Je dis, ouais. Il me dit, attends, c'était un mercredi. Il me dit, viens samedi avec ta guitare. Et je suis revenu le samedi avec ma guitare. J'ai joué un peu. Je n'étais pas trop bien, mais quand même, je me débrouillais un peu. Il m'a dit, tu sais, il faut bien prendre avec ta guitare là, parce que ce style-là, je te vois mieux dedans, quoi. Bon, j'ai retenu la leçon et je suis allé. Bon, j'ai refait peut-être 2-3 morceaux avec des reggae, 4. Mais n'empêche que je gardais ça. Et je suis allé encore voir d'autres. J'ai montré les deux parce que ce que j'avais fait à la radio avec Michael, je l'avais enregistré. Et quand je montrais, d'habitude, je montrais les deux. Je montrais le style reggae et je montrais l'autre en acoustique que j'avais fait à la radio. Parce que quelqu'un me l'avait enregistré chez lui, quoi. Au moment où l'émission passait, je lui ai dit de m'enregistrer ça. Et voilà que quand je mettais ça, j'ai vu que j'ai montré ça à d'autres qui ont plus d'expérience que moi. Ils me disaient tous que la même chose revenait, quoi. Ce que Michael me disait, quoi. Revenait que c'est, ouais, tu tiens par là, ça pourrait être mieux, quoi. Parce que là, c'est l'originalité qu'on sent envers toi, quoi. Bon, voilà que j'ai retenu cette leçon. J'ai dit que Michael avait vraiment raison. Et ça date de très longtemps, hein, j'ose dire. Hein. Ouais, et que voilà que ça commence à venir, quoi. Ça se voit comme ça, ce qu'il avait dit.
pour ne pas dire que... C'est pas parce qu'il est là que je parle, mais c'est un bon visionnaire quand même. Il voit bien les choses, machallah. Voilà donc le style acoustique. Nous allons y revenir tout à l'heure avec notre invité Paco Jazz. Pour l'instant, on te laisse nous proposer autre chose. Alors, le titre Tchétchoubon que nous écoutons. Tchétchoubonné, tchétchoubonné. Tchétchoubonné, tchétchoubonné. Ubono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. Tchétchoubonné, tchétchoubonné. Ubono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. A fing banyama sumal, e Africa, do mundo. The sumo chame, ada suma sombarelai. The sumo chame, ada suma sombarelai. The banani koida gangwi, papul bankacho bake. Au bono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. A fing banyama sumal, e Africa di mundo. The sumo chame, ada suma sombarelai. The sumo chame, ada suma sombarelai. The banani koida gangwin ko papul bankacho bake. Au bono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. A fing banyama sumal, e Africa. Tchétchoubonné, tchétchoubonné. Tchétchoubonné, tchétchoubonné. Ubono si kor finge, a finge. Tchétchoubonné, tchétchoubonné. Ubono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. Ubono si kor finge, a finge. A fing banyamba sumal, e Africa di mundo. Voilà, donc autre extrait, n'est-ce pas, de ces œuvres de Paco Jazz, notre invité aujourd'hui sur Découverte avec. Alors c'était donc à l'instant le titre Tchétchoubon. Alors donc apparemment j'ai comme l'impression que Paco Jazz a choisi donc sa langue maternelle, hein, donc c'est une de ses langues maternelles. Effectivement, parce qu'en fait, le Mandjak. Moi j'ai été éduqué par les Mandjak. C'est vrai que mon papa est Wolof, mais c'est avec les Mandjak que j'ai vécu. Bon, donc je ne pouvais pas passer comme ça, quoi, parce qu'ils ont fermé presque toutes les portes. Je chante en Wolof, c'est vrai, j'en ai des chansons en Wolof que j'ai gardées en surprise, que Inch'Allah, les gars vont l'écouter. Ce sera ma deuxième force, quoi, dans ce que je fais, donc ils vont comprendre, quoi. Voilà, quoi. Mais ce qui pousse ça, c'est parce qu'elle était Mandjak et éduquée Mandjak, donc forcément, ça pourrait avoir une grande influence sur la personne. Voilà. Alors revenons donc justement sur le style acoustique, nous en parlions tantôt. Ça représente quoi pour toi, ce style acoustique-là? Moi, franchement, je me sens très bien avec, quoi. Avec ma guitare, je suis très bien. Bon, la preuve est qu'il y a certains même qui me disent qu'on aimerait bien t'écouter tout seul avec ta guitare, quoi. Parce que c'est très beau. Parce que franchement, ce n'est même pas quelque chose que j'ai forcé à faire ou quoi que ce soit. C'est naturel. C'est moi, quoi. C'est moi avec ma guitare, quoi. Des fois, même quand je vois,
c'est normal. Il y a des chanteurs qui font de la musique acoustique et qui ne chantent pas. Mais je sens qu'à cet instant, il y a quelque chose qui reste par rapport à quelqu'un qui joue son instrument et qui chante en même temps. Parce qu'il y a une bonne symbiose qu'on chante sans, quoi. Ça se ressent tellement dans le sang. C'est très fort par rapport à quelqu'un qui chante et qu'on lui joue avec la guitare. Vous voyez ce que ça fait? Il y aura quelque chose qui reste, quoi, dont la personne qui écoute ressentira que c'est pas pareil. C'est pas pareil, quoi. Donc c'est bien, c'est beau de prendre la guitare ou bien avoir un instrument envers toi et jouer ça avec, quoi. Même si c'est un piano ou tout ça, c'est cool. Alors, par contre, tu penses qu'aujourd'hui, un chanteur doit pouvoir nécessairement jouer d'un instrument, Logiquement. Même du côté rap, comme on dit là, les rappeurs américains que les gosses voient là, c'est tous de bons instrumentistes. Ça, il faut le dire. Parce que soit c'est de bons pianistes, soit c'est de bons guitaristes. C'est pas parce que l'album est sorti que vous les voyez rapper comme ça, disant que c'est bon, voilà, quoi, c'est du rap simplement. Non. La musique mérite d'une connaissance d'abord avant de le faire. Ça, c'est important. Donc, apparemment, tu conseilles à tes collègues chanteurs d'aller apprendre à jouer d'un instrument. Surtout. Enfin, c'est ce qui ne joue pas pour l'instant d'un instrument. Surtout. Voilà. Surtout, quoi, c'est important. Voilà, donc, toujours dans cette émission Découverte avec, en compagnie de Paco Diaz. Alors, on lui laisse encore une fois le plateau. Voici le titre Ukama Kama. Ukama Kama, Ukama Kama. Ukama Kama, Ukama Kama. Ukama Kama, Kama Pawe. Ukama Kama, Akama Pawe. Ingara nyakane banyana tuke. Ingara nyakane banyana tuke. Banyana tuke para Ukama Kama. Banyana tuke para Ukama Kama. Nyaka sumeo saka soka. Nyaka sumeo saka soka. Usaka soka para mbosa chope. Usaka soka para mbosa chope. Mafingla assume oh di Africa. Mafingla assume di Africa. Banya kurfingla pingugu ke Africa oh de parari. Banya kurfingla pingugu ke Africa de parari. Ukamwarache warache Africa oh de Jefane. Ukamwarache warache Africa de Jefane. Ukama Kama, Ukama Kama. Ukama Kama, Kama Pawe. Ukama Kama, Kama di Guinea Bissau. Ukama Kama, Kama di Casamance. Ukama Kama, Kama di Rwanda. Ukama Kama, Kama di Burundi. Ukamwarache, Ukamwarache. Africa, Ukama Kama. Chukochimyachi, Ukama Kama. Africa, Ukama Kama. Chukochimyachi, Ukama Kama. Mafingla assume oh di Africa. Mafingla assume di Africa. Manya kurfinglar pinguguke Africa oh de parari. Manya kurfinglar pinguguke Africa oh de parari. Ukamwarache oh Ukamwarache. Banya kurfinglar pinguguke Africa oh de parari. Banya kurfinglar pinguguke Africa oh de parari. Ukamwarache oh Ukamwarache. Mafinglar assume
Asume di Africa, asume, asume, asume di Africa. Voilà, c'était cette bien belle chanson ou Kama Kama chantée par Paco Jazz. Alors je rappelle que dans le cadre de votre émission Découverte avec, en partenariat avec la RTS1, votre chaîne leader, nous sommes rendus donc à Grand Yoff, Maka 2, le quartier où habite l'artiste Paco Jazz. Et là, nous avons rencontré ses proches qui nous livrent eh bien, leurs impressions par rapport à l'artiste. Paco de ñoo dëkk moom mun naa sama bëri daal parce que yàgg nañu vraiment aar bi nag nekk na loo xamante ne moom lu mu fonk la daal lu mu bëgg la daal en matière d'art quoi te puis il est engagé daal. Pape bu ngeen ma laajee ma wax ci moom dinaa kontaan trop ndax nit gënu ko bu dee baax rek day doy waar daal pour ma wax ci moom ndax xol bu rafet la am te Pape bëgg na ñëpp Pape xale yi ay xaritam lañ Pape xaritu ñëpp la. ku bëgg boppam la ku dal la ku xam lu mu bëgg la ku xam fu mu jëm la aussi donc choix bi nga xam ne que moom la jël aussi ak yoon bi nga xam ne que moom la jël aussi mooy musique muy def acoustique muy def aussi alors ñun ñëpp dañ ci ànd ak moom rafetlu ko. artiste da ngay am couleur quoi te moom vraiment am na couleur boppam daal waaw musique am vraiment nekk na musique boo xamante ne typiquement africain et puis xam nga mu ngi ci wane boppam daal oui. produit la boo xam ne que am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax te jàpp naa ne aussi incha allah dina wër adduna bi parce que li muy def lu mu liggéey la du liggéeyantu te du wëyantu dafa jël temps tëju liggéey donc ba mu ñoree mu yàq ko ba mu ko yàq aussi je pense que sénégalais yëpp rafetlu nañ ko aussi. lu ngeen ma laaj ci Pape rek jooyam moo koy tere wax ndax fu ma Pape yàlla na ko yàlla may ndax Pape bu amee ñëpp am il faut que Pape am parce que Pape il faut que mu am bu dee yàlla day may rek xol bu rafet rek Pape yàlla na ko yàlla fay xolam. artistes yaa ngi fi mais grand fi xam lu seen problème mooy duñ lay jàppale ci dara xam lu ñu lay wax fenn la ñem ak yow décourageant digg nañ li ngay def c'est bon mais duñ lay jàppale ci dara. Vous comprenez donc même au niveau de la commune liggéey bi nga xam ne que moom la ñu war a liggéey pour artistes yi au moins ñu leen di découvrir ce travail là malheureusement defuñu ko. vraiment mbalax moom gars yi joobuñu si moom waaw mbalax moom gars yi liggéeyuñu daal vraiment li ñu war a liggéey ci mbalax bi waaw toujours maa def na ni musique bi dafa xaw a tag daal. lu des moom man dama gis ne peut-être environnement bi daal surtout environnement bi xam nga ñu la war a jàppale duñu la jàppale daal. ak bu ko defee da ngay demal sa bopp te bu fekkee ne moyens yi demee mu noonu day métti yow daal mais Paco Jazz Sénégal fii ñu bëri xam nañ ko. Pape ku feebar jaamur ci biti sax mu jaaxal ko mu ñëw di ba ko wax kon Pape yal na ko yàlla fay xolam mag boo xam ne la mag la mën na mag na Pape mën na nijaay mën na lépp kon Pape desalatuñu dara luñ koy ñaanal rek mooy ca kaw ca kanam. lépp loo xamante ne bi war na nit doomu aadama war na ko am rek Pape yàlla ñaanal naa la ko. fii benn fête rek lañ fête la musique rek la ñuy jël artiste pakate leen débloqué benn petite somme jox leen ko et puis surtout ku mel ni Pape du jouer ci loolu ku bëgg dara doo jouer ci loolu parce que d'abord c'est image de marque il veut faire quelque chose hein il a envie de faire quelque chose pour son quartier mais ça dit nag il faut aussi du matériel qu'il lui faut et ça yaa ngi dégg logistique ci su war a dem yëpp tout parce que tamit nit ki aussi li ngay liggéey tamit su fekkente ne par exemple yow yaa ngi aspiré xam nga ce que le professionnalisme yow ñu lay tegal affaire yoo xam ne que c'est trop amateur ah mais ça ne colle pas ak sa image de marque doo ko def loo bëgg tamit defal dara parce que dañuy naan il ne veut rien faire pour son quartier et c'est pas vrai et je sais pourquoi bëggul produire parce que la nga xam ne que moom la ñu war a teg
mu méngoog moom ak li muy incarné moom du fekk sur place. si nekk am na commune am na lépp bon quartier commune yi di génne di jàppale gars yi xam nga ñoom tamit ñu dugal seen loxo quoi wàllu culture parce que commune boo dem am na domaine boo xamante ne wàllu sport wàllu culture mais boo gisee xoolee fii sport rek la ñuy subventionné daal musique bi art bi demee wuñ si noonu daal te loolu vraiment tamit seen erreur la daal waaw dañ xamul nag da bon naka la ñuy def nag vraiment bëgg affronter leen pour ñu xamul daal nan laa ko mën a waxee quoi mais vraiment man si ñoom la daal parce que ñoom ñoo toog si place boo xamante ne ñoom mën a jàppale gars yi. et c'est ça le malheur donc man yàgg naa leen wax ne bu fekkente dañu bëgg les artistes yi nga xam ne qui sont à l'ombre te ñu ngi liggéey te ñu leen apprécier dans d'autres horizons mun na nekk mun nañu jouer fii ici à Grand Yoff mais dafa am lu leen di génne dafa am lu tax ñu génn xam nga li leen di génne loolu nag bés bu ñu ko génnee teg kër la ñuy xam ne que Grand Yoff y a des artistes mais à l'heure actuelle mënuñu ko xam parce que ñoom aussi duñu produit la quoi liggéey la xam nga produit boo koy jaay dafa am yoon yooyu jaar pour mu mun a jar léegi nag booy liggéey peut être yàq xam nga pour ngay produire benn yoon ci at bi malheureusement pour les artistes de Grand Yoff benn yoon ci at bi la ñuy produire mooy fête de la musique c'est dommage même ici au Sénégal c'est dommage le ministère de la culture à l'époque peut-être sax tane woon na tuuti à l'époque parce que ça tournait un peu mais fu ñu toll nii moom musique bi moom dafa dee complètement au Sénégal même les promoteurs sax ñëwtuñu ici au Sénégal. musique acoustique bi muy def nekk na musique bu neex boo xam ne wax dëgg yàlla kuy déglu musique te xam vraie musique war nga xam ne Pape day musique ndax bon musique am neex na soo koy déglu même boo déggul li muy wax sax di nga xam ne li muy wax neex na parce que damay taxaw sax ay nit naan Paco sama frère la ñu ne ma da nga bokk ak moom. man leen sama grand frère la daa nàmp jox kenn kooku nàmp jox ma maa ngi moom a bokk benn ndey mais Pape dafa mel ni bokk ñu ndey rek nga bokk ndey ak baay kon nag musique bi nga xam ne moom la Pape di def yal na ko yàlla yóbbu fa mu bëgg a yegg mu jik ko mu ci teral ay doomu aadama ndax Pape day defal ay doomu aadama yoo xam ne bokkul ak ñoom dara kon Pape yal na ko yàlla fay loolu rek laay ñaan. Voilà, c'était donc quelques impressions des proches de Paco Diaz que nous sommes allés rencontrer dans son quartier de Grand Yoff, Maka 2. Voilà, donc Oukama Kama que nous venons d'écouter, qui veut dire quoi? Oukama Kama, ça parle des guerres en Afrique. L'inspiration m'est venue au moment où en Guinée-Bissau, il y avait une guerre où les réfugiés étaient un peu partout, là, ils sont venus à Dakar. Voilà, quoi, c'est en cet instant que je me suis inspiré sur la chanson pour dire non aux guerres, quoi, en Afrique et un peu partout dans le monde, quoi. Voilà, c'est ça, Oukama Kama. Voilà, justement, nous allons donc parler un peu, n'est-ce pas, de côté texte. Hein. Nous allons parler côté texte. Comment ça se passe? C'est vrai que tu chantes en mandjak en général. C'est toi qui composes, c'est toi qui écris? Effectivement, c'est moi qui écris, c'est moi qui compose, et puis je fais les arrangements aussi en même temps. Donc, il t'arrive de... Voilà, justement, quand tu écris, tu penses mandjak quand tu écris ou tu penses wolof quand tu écris? Je pense mandjak quand même. J'écris mandjak. C'est facile d'écrire en mandjak? Ouais, c'est en fait, c'est l'avoir dans la tête, c'est tout. Hein, parce que c'est pas facile si tu comprends pas mandjak. Mais si tu comprends mandjak, c'est facile. C'est pareil, quoi, comme les autres langues. C'est pareil. Alors donc, le mandjak prime sur le wolof dans tes chansons, dans tes compositions? Bon, en fait, vous savez, en matière de musique, c'est bien de chanter en wolof, comme je dis, quoi. J'ai des textes en wolof, hein, pagaille, beaucoup même. Mais avec le mandjak, je sens une originalité, je sens quelque chose qui sera vraiment particulier par rapport à ce qui se passe, quoi. Et comme on dit, musique recherche, quoi. S'il y a recherche, voilà, il y a aller loin, quoi. Je pense bien. Ouais. Voilà, nous allons écouter un autre titre que nous propose donc Paco Diaz. Je rappelle que Paco également va nous interpréter 2 titres. Voilà, donc qu'il a choisi. Hein. Ça va être Femme libérée, que vous connaissez, hein, qui a été un succès déjà dans les années 80, mais également Soda Adé, ce succès de la grande chanteuse Césaria Evora qui nous a quittés il y a quelques temps. Mais avant cela, nous allons écouter le titre Nyani Nyani. Nyani Nyani Nyani, si tu ne m'y Nyani, 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 si tu ne m'y
bul pinji anenul si chana minye Mona ma bul pinji anenul si chana minye Karaunu kursi anur nyakana nenu ware Kana ni nuare ano senye bajulu feche asikor 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 soko katimiji asikor 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 soko katimiji Kanani no are Kara uno kursi Anur nya kanani no are Wane o senye bajulu feche Wane o senye bajulu feche Wane o senye bajulu feche Asikor 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 soko katimiji Sunyiba kalenchu luko Nuchepa kalenchu banyane Achuhin kari Ncheche fiari nyane Ba kalenchu luko Chepa kalenchu banyane Kara unu kursi Anur nyakanani nuare Are uzenye bajulu feche Asikor 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 soko kotimini Voilà ce titre Nyani Nyani que nous venons d'écouter qui me rappelle justement ce grand succès de la musique sénégalaise, hein, Nyani Bagna. Est-ce qu'il y a un rapport? Non. Non, Nyani, c'est toujours un manjak. Nyani, un manjak, c'est la personne. Ça indique une personne. Une personne dont tu as confiance en lui et que quand tu lui tournes le dos, il parle derrière, quoi. Ouais, c'est ce que ça fait. Donc, c'est pour dire à ces gens-là de ne pas faire ça, que c'est pas quelque chose de bien. Tu te confies à quelqu'un, au moment où tu pars, il va aller voilà, divulguer, quoi, parler à tout le monde, dire que voilà, quoi. C'est ça. Nyani, Nyani, ouais. Nyani, ça dit directement la personne. Nyani, c'est celui-là. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la vie de tous les jours. Hein. Surtout, ouais. Alors donc tu penses que le chanteur, en fait, c'est ça. C'est de pouvoir, en fait, éveiller et puis parler un peu des mots de la société. Surtout. Moi, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que je vois mes thèmes. C'est pour faire avancer le monde, c'est pour faire éveiller les gens, c'est pour faire comprendre aux gens, quoi. Voilà, quoi. En musique, je me dis que c'est toujours ça. Si la musique n'arrive pas à éduquer, il n'y a pas à le faire, quoi. Comme quoi, l'artiste chanteur est un porteur de voix. Forcément, logiquement. Alors revenons un peu à ce métissage-là. Donc tu es issu d'un certain métissage, hein, Wolof, Manjak. Tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir si ça t'a apporté quelque chose par rapport à ta musique. Est-ce que cela se ressent dans tes compositions? Effectivement, ce métissage, comme je l'ai dit, ça se ressent. Le fait que ça se ressent, c'est que cette couleur que j'ai, la couleur musicale que j'ai, dont on ne me situe pas. Pour me situer, c'est pas facile. Je me rappelle même que j'ai rencontré même des animateurs qui me voyaient à la télé, en un instant, qui ne me connaissaient pas. Mais la première fois qu'ils m'ont vu, ils n'ont pas osé me parler Wolof, par exemple. Alors que moi, je parlais très bien Wolof. Et quand ils m'ont entendu parler Wolof, ils étaient complètement ébahis. Ils m'ont posé la question, mais tu parles Wolof? J'ai dit, ouais, je parle très bien Wolof. Ils m'ont dit, non, je n'avais jamais pensé que tu parlais Wolof. Parce que franchement, de tes chansons, je ne pouvais pas te canaliser. Donc, il y avait quelque chose qui, voilà quoi, qui tournait entre leurs oreilles, dire que il est quoi, il est sénégalais, il est ceci, il est cela, voilà quoi. Donc c'est ce métissage-là qui a amené ça. D'une part, je suis né au Sénégal, comme je dis, j'ai grandi à Dakar, mais
j'ai passé voilà, quoi, ma vie avec les Mandjak. C'est comme si j'étais à Dakar et je vivais avec les Bissau-Guinéens. Voilà, donc Paco Jazz sur Découverte avec. Alors, justement, Paco Jazz, ça parle de quoi tes chansons en général? Ça parle de la société, j'ose dire, de la société, de ce que vivent les gens en général. Et des fois, moi aussi, j'ai une vision sur ce qui se passe, c'est-à-dire la manière dont le monde évolue. D'habitude, je vois ce qui est négatif, j'en parle, ce qui est positif, je les fais recevoir. C'est comme ça que je m'inspire, c'est comme ça que je fonctionne. Je n'aime pas chanter pour chanter simplement. J'aime chanter pour faire comprendre aux gens ce qui se passe. Et non pas chanter simplement pour chanter. Il n'y a aucun thème que j'ai chanté dont c'est pour le plaisir de chanter simplement. Non, non, non. C'est pour dire quelque chose qui m'est à cœur, qui m'est à fond dans mon cœur. Voilà, nous allons écouter une belle chanson, Isabelle, hein, que nous interprètes, nous proposons que Paco Diaz. Naviguant sur internet pour retrouver une planète, un site où tu y habites peut-être, ne serait-ce qu'une boîte aux lettres. Isabelle, je surfe sur les vagues de ton sourire, au creux des lames de mes souvenirs, sur l'écume du rivage, je revois ton visage, Isabelle. De page en page, de site en site, je ne sais pas toujours où tu habites. De clic en clic, je me souviens de ta beauté, de ton chic, Isabelle. L'océan de mon écran, je recherche une rose des vents, blonde et dorée comme un champ de blé, frais et lancé, Isabelle. Je navigue sur internet pour retrouver une planète, un site où tu habites peut-être, ne serait-ce qu'une boîte aux lettres. Isabelle, si ton regard se porte sur un internaute qu'écrit avec des fautes, sans fausse note, souviens-toi du bloc-notes, Isabelle. Sur le disque dur de ma mémoire, j'ai gravé l'espoir de te revoir sur chaque sillon en larmes de diamant. J'ai gravé ton prénom, Isabelle. Dans les composants de mes nuits, où je fais tous les circuits d'étoiles en galaxie. Si tu n'as pas oublié mes écrits, si tu es libre et disponible au nom de l'email, si tu es déconnecté, reviens te brancher, Isabelle, 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 Isabelle. Voilà, c'était donc le titre Isabelle, très belle chanson que vient de nous proposer donc Paco Diaz dans cette émission Découverte avec. Alors Paco, on s'achemine vers la fin de cette émission. Tout à l'heure, on parlait d'interprétation, mais avant cela, j'aimerais bien que tu me parles un peu, n'est-ce pas,
de comment est-ce que tu t'organises dans ta vie d'artiste, de musicien? En fait, comme on dit au Sénégal, comme ça se passe au Sénégal, je vis avec ma famille, mes sœurs, voilà quoi, et mes frères chez nous. Bon, en tant que musicien, bon, je travaille beaucoup avec ma guitare. Bon, je répète des fois avec mes amis. Je joue peu dans les cabarets, c'est vrai. Mais des fois, je tape sur des festivals, un peu en Casamance, sur un festival, le festival d'Abéné. D'habitude, ça fait 2 ans que je participe à ce festival. J'ai joué le 6 dernier à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Bon, voilà quoi. Sinon, le reste, bon, j'attends des fois que, de par ce que j'intéresse, bon, ils m'appellent et puis voilà, je tape sur ce que je dois taper et puis voilà, on m'en aller quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile, cette vue d'artiste, de musicien? Au Sénégal, c'est pas facile, c'est sûr. Hein. C'est très dur. Ça, il faut le dire quoi. Très dur, bon, très dur parce que financièrement, des fois, ça amène des problèmes. Mais on gère, on a la tête sur les épaules, on gère quoi. Parce que tout dépend de ce que tu as dans la tête et la manière dont tu te formates quoi. Pour pouvoir gérer ce que tu es en train de faire quoi. Parce que quand tu essaies de regarder quelque chose qui n'est pas en toi ou qui est trop loin de toi, c'est là que tu vas te fatiguer. Regarde sous tes pieds et puis tu seras à l'aise quoi. Alors, Paco Diaz a un groupe? Ouais, j'ai un groupe, je fonctionne avec un bassiste, un percussionniste et un autre guitariste. Des fois même, je gonfle avec un flûtiste, quoi. Pour ça, quoi. C'est quoi, c'est un trio, un quartet? 4 ou 5 maximum. 5 musiciens. Alors donc, Femme libérée, c'est vrai qu'on a connu cette chanson déjà dans les années 80, ça a été un gros succès. Femme libérée que nous interprète Paco Diaz dans cette émission Découverte. Elle est abonnée à Marie-Claire, la nouvelle Obs, elle ne lit que British cher. Le monde il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'horreur. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Elle lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, facile. Sa première ride lui fait des soucis. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle, ils se disent qu'il peut faire des efforts. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celle de ses enfants. Et goûte même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, facile. Facile. Facile.
Voilà, Femme libérée, cette bien belle chanson que nous avons connue, que nous avons chantonnée, alors donc interprétée ici par Paco Diaz. Alors Paco Diaz, donc c'est presque la fin de l'émission. Alors quel est le message aujourd'hui que tu veux délivrer à tes collègues musiciens, aux autorités qui gèrent la musique, la culture en général, hein, par rapport, n'est-ce pas, aux difficultés que vous rencontrez? Bon, là, j'en profite pour saluer tous mes amis qui sont actuellement à l'écoute et qui regardent l'émission. Bon, leur faire comprendre que la vie est très simple, il faut la rendre simple et qu'elle sera simple. Alors, rien ne vaut d'aller haut, restons là où on est, quoi. Je pense qu'on sera bien accueillis. Bon, pour les autorités qui sont là, bon, j'ose dire que c'est ce qui gère actuellement notre culture. Ils ont du pain sur la planche parce que c'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est que veut dire qu'il y a Wolof qui dit « Ndey di Seex ». Il faut savoir se coucher correctement, ce qui veut dire que quand on gère un pays, quand on gère la culture, qu'on arrive à mieux ouvrir les oreilles et bien réfléchir, quoi, et ne pas écouter trop d'influence, ce qui veut dire il faut avoir en fait la tête bien ouverte, ce qui veut dire parce que le Sénégal est riche culturellement, elle est très riche culturellement, il y a beaucoup d'ethnies qui sont là, j'ose dire, quoi. Donc penser à ces ethnies et ne pas se focaliser à une seule chose, ça pourrait gâcher tout ce que les gens ont eu comme espoir. En somme, il faut favoriser en fait toutes les musiques, voilà, parce que je pense que la musique sénégalaise, elle est déjà plurielle. Et donc il y a beaucoup de styles, aussi bien au nord, au sud, à l'ouest qu'à l'est, hein, surtout au centre. Hein, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de styles. Donc privilégier, on favorise tout le monde. Voilà, quoi, voilà. Moi, c'est ce que je vois, quoi. Donc, comme je dis, je vais prier pour tout le monde. Je leur demande, je prie Dieu pour qu'ils réussissent leur mission et que Dieu leur ouvre les oreilles, parce que la personne, l'être humain, il est être humain, quoi. Donc, si l'appui de Dieu ne vient pas, je pense bien qu'il sera un peu, comment dire, léger, quoi, comme on dit. Hein. Mais si Dieu pose son poids sur lui, il aura les yeux ouverts, l'esprit ouvert et la tête sur les épaules et tout sera bien. Ouais. Voilà, donc on termine cette émission avec un titre qui a été un gros succès, planétaire également, Saudade, qui a été chanté par la regrettée Césaria Evora. Donc ce titre interprété par Paco Diaz. Paco, ça a été un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Découverte avec. Merci, le plaisir est pour moi et vraiment je souhaite que cette émission ait une des plus grands succès du Sénégal et dans le monde entier. Voilà, merci, on te laisse terminer avec le titre Saudade, Césaria Evora. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Domingo. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Domingo. Saudade, saudade, deixa na terra. Cabo Verde, saudade, 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 desce na terra, Cabo Verde. Se eu escrevem, tá escreveu, se eu querem, tá quereu. Até dia que não contra. Saudade, 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 desce na terra, Cabo Verde. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Domingo. Quem mostrava esse caminho longe,
que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Saudade, saudade, saudades não terá Cabo Verde. Saudade, saudade, saudades não terá Cabo Verde. Se você querem tá quereu, se você esqueceu, até dia que não encontrar. Se você querem tá quereu, esqueceu, até dia que não encontrar. Saudade, 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 saudades na terra Cabo Verde. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando-me. Saudade, 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 saudade desta terra Cabo Verde. Voilà, mes téléspectateurs, c'était votre émission Découverte avec sur la RTS 1 en partenariat avec People TV. On se dit à la prochaine pour notre émission Découverte avec. Go, Pele.